première balade. Et franchement, elle est assez cool avec le harnais. Hein. Chacha, elle est là. Et alors, vous? Bombastic side eye. Bien chaud, mon cœur. Bravo, elle a fait pipi. Ivy, bonbon, Ivy. Assis. Bien, mon cœur. Bravo Ivy. Bravo Ivy. C'est bien, Ivy. Bravo. Oh là là, j'en connais une qui doit être fatiguée de sa balade. Oh oui, c'était une grande balade hein, pour toi. Et une grande première en plus, petit cœur. C'est l'anniversaire de qui demain? L'anniversaire de Toutitoute. Et comme c'est son anniversaire demain, eh bien, on passe cet après-midi ensemble, on va au cinéma, et puis on va manger au resto, rien qu'à nous deux. On mange où? Je sais pas encore, tu devras me dire ce que t'as envie d'aller manger. Je sais pas moi. Ah bon, on va réfléchir ensemble à quelque chose qui te ferait plaisir, ça va? Allez, let's go. Bon, mon toutitoute, on s'habille bien, hein. Qu'est-ce qu'on va voir? Sonic 3. Sonic 3. T'as hâte? Ouais. Petit paquet de popcorn. Et puis ensuite, on ira tout à l'heure manger un petit bout. Alors, Jude, c'était comment? Trop bien. Tu le conseillerais pour les gens qui regardent le vlog d'aller le voir avec leurs enfants? Ouais. Ouais? En plus, il y aura un Sonic 4 parce qu'à la fin, il y a un truc avec le robot Sonic et la fille là, en rose. Sur une note, si tu devais donner une note sur 10, tu donnerais combien? 9 sur 10. Combien? 8,5. 8,5? Ouais. Allez, cool. Oh. C'est chaud. Bon appétit, mon Jude. Et déjà, un joyeux anniversaire. Même si c'est demain, ça ne dure pas si longtemps. Oui. C'est avec mon plus beau pyjama de Noël que je viens vous voir et on peut dire que je suis un petit peu la mère Noël des culottes menstruelles. Et oui, je viens vous reparler aujourd'hui de Eve & Co, cette marque française avec laquelle je collabore depuis belle lurette maintenant. Les culottes menstruelles, c'est une solution que j'ai complètement adoptée depuis très longtemps. Terminez les serviettes hygiéniques, terminez les tampons qui sont super dangereux pour votre santé. Ici, vous avez une solution durable que vous allez pouvoir laver dans votre machine à laver. Vous pouvez la garder et ce pendant des années si vous en prenez soin. Vous allez être protégé durant 12 heures selon votre flux. Il est parfois préférable de changer plus rapidement de culotte. Elles sont super confortables, elles sont super discrètes. Vous n'avez pas du tout cette impression d'avoir un pampers. Je trouve que c'est même beaucoup plus discret qu'une serviette hygiénique. Ça change la vie. D'ailleurs, pour celles qui ont envie aussi d'être bien confortables durant leur sommeil, l'utilisation des culottes menstruelles fait absolument toute la différence. J'en porte une sur moi en ce moment, alors let's go, hein, vous le savez, entre nous. Pas de tabou, pas de chichi. Alors déjà, regardez, dans mon pantalon, on ne voit absolument pas un relief ou quoi que ce soit de bombé. Et alors, la culotte, super mignonne, super discrète, dans une texture toute douce. J'ai une offre absolument dingue à vous proposer. Ce sont les derniers jours de l'offre de Noël sur le site de Eve & Co avec moins 50%. Avec mon code JILLNOEL, vous allez recevoir à chaque achat que vous allez faire un cadeau d'une valeur de 15 à 150 euros. Les petits elfes de Noël m'ont glissé à l'oreille qu'il y avait par exemple des AirPods que vous pouviez gagner et il y a une personne qui remportera un iPhone 16. Alors je vous mets un lien dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas un seul instant les amis, foncez. Alors, comment ça s'est passé? Moi Oui. Bien, là, je suis avec Ivy. Ah, trop bien. Elle a été sage? Ouais, elle était super sage. Oh, trop bien. À un moment, elle a fait des câlins. Ah mince, où ça? Ouais, pas ici, mais là où il y avait les trucs de charnière. Oh. Et toujours... Et mon cœur! Et toujours pas de pipi? Bah, j'ai été à 2 secondes avec. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on fait quand on revient d'aller faire pipi? Premièrement, on frotte les papates. Une papate, oh bien frotter. Bien frotter, bien frotter, bien frotter. L'autre papate, et puis on fait la papate de derrière, l'autre papate de derrière, voilà. Bien frotter, bien frotter. Le petit ventre, le petit ventre, et puis après on fait... Qu'est-ce qu'on fait? On va donner le bonbon. Bonbon? Allez viens, tu veux ton bonbon?
Qu'est-ce qu'on fait pour le bon? Ah, tu sais déjà, je ne vais même plus te le dire. Je dois même plus dire assis. Elle a déjà pigé. Elle a déjà complètement pigé ce que je voulais. Oh oh, qu'est-ce qu'on fait? On se met assis pour avoir le bonbon. Gentil, tu attends, hein. Tu attends. Attends. Voilà. C'est bien. Bravo. Bravo, Ivy. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Welcome to my life of stress. Une journée de plus stressante. Bella devait prendre un train pour aller rejoindre ma maman à Bruxelles parce qu'elle passe le week-end ensemble. Je lui avais demandé de venir me chercher dans le salon, puisque je dors dans le salon, à 9h-5. Elle est arrivée dans le salon à 9h10, son train étant à 9h28 et j'ai un peu plus de 20 minutes de route. Voilà, je vous laisse faire le calcul. On a réussi de justesse, mais donc voilà, un samedi qui démarre avec un maximum de stress finalement, j'ai envie de vous dire un maximum de plaisir pour une mère de famille nombreuse. Parce que finalement, hein, c'est pas comme si je m'étais levée déjà 3 fois cette nuit pour aller sortir le chien, bah non. Je suis en pleine forme. Ça a été? Elle a été dehors? Elle a fait pipi? Ah super, trop bien. C'est encore dehors le caca? Je vais aller le ramasser alors. Ok, super, c'est une bonne chose. Et pipi aussi? Ok, génial. Non, mademoiselle, je ne vous laisse pas aller là-bas pour l'instant parce que vous essayez de chipper la nourriture des chats, malgré qu'on a changé de pièce. Petite chippie que vous êtes. Oui, vous pouvez attendre assise devant la porte, elle ne s'ouvrira pas pour le moment. Allez, viens. Viens, Ivy. Est-ce que je suis toujours en pyjama? Oui. Est-ce que j'ai été conduire Bella à la gare en pyjama? Évidemment! Bon, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Jude, 10 ans. 10 ans, c'est un anniversaire important. Chaque enfant a eu pour ses 10 ans un très très bel anniversaire. Oui, viens, on raconte que c'est l'anniversaire de Jude et qu'on fait chaque année, pour les 10 ans, on fait un gros anniversaire. Mais comme c'est juste après les fêtes et que tout le monde... Tonton Glenn, je suis en train de tourner une séquence pour mon vlog, Glenn. Passe-moi Jude, il était en train de jouer à la Xbox. Pas grave, passe-moi le téléphone. Voilà. Et comme l'anniversaire de Jude est un 28 décembre, c'est toujours très compliqué d'avoir tout le monde à son anniversaire, parce que tout le monde est un peu flingué des fêtes, quoi. Donc, j'ai décidé cette année de faire son anniversaire familial et avec les amis et tout ça, au début à mon avis, milieu de printemps, début d'été, pour pouvoir faire une pool party incroyable avec tous ses potes, avec des châteaux gonflables dans le jardin, ça va être un truc de dingue. Et donc voilà, on le fera un petit peu plus tard, on en a profité hier soir à nous deux, et puis bon, il y a eu plein de petites surprises, mais son gros anniversaire, on le fera quand il fera beau, et comme ça on aura tout le monde, et ce sera trop chouette pour lui de le faire aussi à un autre moment qu'en plein hiver, quand les gens sont en vacances, quand c'est encore plein de fêtes de famille et tout ça, donc je pense que c'est mieux. Là, je vais vite prendre mon petit déjeuner, puis ensuite je vais m'habiller quand même, hein, on va pas rester comme ça. Je vais aller faire une petite balade avec Ivy dans le jardin. Je lui fais faire pour l'instant plusieurs tours du jardin, qui est très grand hein, du coup pour elle, et comme ça elle s'habitue aussi un petit peu. Hier, la promenade s'est super bien passée. Je l'ai portée à la fin parce qu'elle était un peu fatiguée, puis elle a dormi je crois pendant 3 heures d'affilée. Attends, je reprends mon téléphone. Puis la journée va continuer à battre son plein, j'ai envie de vous dire, les amis, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce qu'elle fait, Ivy? Elle mange les feuilles. Viens. Oui. Et les balles. Et le foot. Les balles de foot? Oui. Oh non, bateau. Oh. Maman, passe. Oui, vas-y. Passe. Ouais. Châté. Oh, bon. Des balles. Tu veux m'aller aux pommes? Oh, y a plus de pommes, tu sais, mon cœur, maintenant. Des pommes jaunes. Oh, ça, c'est des anciennes, ça, mon chat. C'est les petites en plastique que mamie avait mis dessus pour t'offrir l'arbre. C'est ton pommier, c'est le pommier de ta naissance. Ça, c'est Ivy. Ça. Vas-y, lance-lui. Ça. Ok. Oui. Regarde, elle joue avec la balle. Qu'est-ce qu'elle fait?
Non, pas dans la piscine. Ivy. Non. Ça c'est danger. Est-ce que tu serais pas en train de nous préparer ta bolo pour l'anniversaire de Jude? Je sais pas, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. L'avenir nous le dira. Tu dois la préparer pour combien de personnes? Lundi. 10, 11, je crois. Ouais, heureusement qu'on a quand même cette grande casserole là parce que... Ouais, mais je pense que ça va être très limite. Ce qui me fait pas peur, c'est de cuisiner, c'est de le transporter plutôt qui me fait peur. Ah bah oui. Parce que si elle est remplie jusqu'ici... Bah alors à ce moment-là, on mettra un petit peu à la louche. Oui, on transférera entre deux 4 heures. Le sapin parce qu'avec le chien c'est un peu embêtant et comme on fête le nouvel an ici à la maison ça va être chiant pour passer dans le salon et tout donc je vais le dégager, ça va aller très vite hein. Je dois juste enlever les décorations et les stocker dans une caisse, c'est tout quoi. Allez let's go. Toi qui t'ennuies à mort, tu veux pas m'aider à enlever les décos du sapin et tout? Ouais. Ok let's go. Je viens de passer 2h30 dans ma cave, à trier les cartons, ranger des trucs. Vous voyez ce visage? C'est le visage du mécontentement. C'est le visage de la colère finalement un petit peu aussi. Hein. Moi qui voulais passer 1 heure ou 2 de mon temps cet après-midi pour regarder ma petite série hein, pendant mon congé, ben non voilà, je me retrouve à trier la cave parce que c'était un désastre complet et que si je tombe là-dessus je deviens dingue. Donc forcément, puisque j'avais plus mis les pieds depuis un moment dans cette cave, j'avais pas conscience de ce qu'elle était devenue. Je vais faire une pause, je vais me faire un petit café, je vais aller me détendre un petit peu. Excusez-moi, Oui. vous n'aviez pas dit que vous alliez boire un petit café et vous poser dans le fauteuil le temps d'une petite pause? Oui. Je sais, j'ai dit que j'allais me faire un petit café, oui voilà. Oui. Mais je vais d'abord continuer à ranger un petit peu la buanderie parce que ça aussi, c'est le foutoir complet. Donc je prendrai mon café après. Oui, mais n'oubliez pas de boire votre café, hein, parce que après il sera 17h. Ce ne sera plus l'heure de boire un petit café. Ce sera l'heure de partir pour le dîner d'anniversaire de Jude. Exactement, c'est vrai. Et tu n'auras donc pris aucun moment de pause sur ta journée. Tu n'auras pas arrêté une seule minute finalement, hein, comme tous les jours de la semaine, Jill. Oui, je sais, mais si je ne le fais pas, hein, qui d'autre va le faire à ma place? Personne. Voilà. Je m'étais enfin fait mon café, j'allais m'installer devant ma petite série en me disant ok je vais regarder ça pendant un épisode quoi tu vois. Et puis je me suis rappelé que non, non parce que à l'heure où vous regardez cette vidéo, ma toute nouvelle enquête paranormale est sortie sur ma chaîne Silent Jill. Et là je dois vérifier le montage avec les corrections, donc non, ce sera une pause café travail, voilà. Pour vérifier le montage. Bah, je regarderai ma série cette nuit, hein, finalement, à 3h du matin, quand je me lèverai pour aller promener le chien, voilà. Je prends 2 petites minutes de mon temps pour venir vous parler de vive voix et répondre à 1 ou 2 questions qui vous turlupinaient quelque peu, hein, à certains d'entre vous. Beaucoup de commentaires là-dessus, grosse question, gros débat, à savoir pourquoi est-ce qu'on a choisi de ne pas adopter un chien en refuge et pourquoi est-ce qu'on a pris un chien dans un élevage. Je vous expliquerai d'ailleurs juste après d'où vient Ivy, parce que ça aussi, ça faisait partie de notre réflexion, c'était très important pour nous. Il y a énormément de raisons pour lesquelles on n'a pas adopté. Alors premièrement, je trouve que les gens qui adoptent un chien en refuge sont exemplaires et franchement je les félicite de faire ça, j'ai énormément de respect pour eux, mais ça n'était pas un choix envisageable pour notre famille, tout simplement, pour diverses raisons. Je vais vous en énumérer quelques-unes, mais la première, c'est que bien souvent, malheureusement, les chiens qui viennent d'un refuge n'ont pas un passé qui est très positif. Ce sont des chiens qui ont été soit abandonnés par leur maître et donc qui ont une énorme souffrance par rapport à ça. Ce sont bien souvent aussi des chiens qui, si on parle de chiots qui ont été trouvés, enlevés à leur mère alors beaucoup trop tôt, pas sevrés, on ne connaît bien souvent absolument pas la famille dans laquelle ils étaient, si les bases ont été acquises par le chiot. En fait, c'est tellement peu certain sur la stabilité mentale du chien que c'était inenvisageable pour moi. J'ai une famille avec des enfants, dont une petite fille de 2 ans, j'ai 2 garçons qui sont très turbulents, qui courent dans toute la maison, qui crient, qui font des gestes brusques, qui jouent à se battre, qui jouent au foot. Je ne pouvais pas prendre le risque d'amener un chien adulte dans la maison, ne sachant pas si un jour le chien allait éventuellement avoir peur, être dans une situation d'angoisse, de stress et se retourner contre l'un des membres de la famille. Donc, ma réflexion était de, voilà, je prends un chiot qui vient d'un environnement qui est idéal, et ça devait vraiment cocher énormément de cases chez moi avant de prendre cette décision. Si je n'avais pas la famille parfaite pour avoir le chiot qui nous correspondait, c'était un non catégorique. On a mis des années avant de prendre la décision d'avoir un chien, et je trouve ça un petit peu facile et culpabilisant d'aller directement dire « Ah, encore une qui n'adopte pas ». Bon, alors,
quelque part, j'ai un peu envie de vous dire aussi, à ceux qui écrivent ce genre de choses, déjà je fais ce que je veux et je n'ai de compte à rendre à personne et sûrement pas à vous. Si je n'ai pas adopté, c'est que j'ai de bonnes raisons de ne pas le faire et qui me sont propres. Et puis il y a des gens qui le font et je les trouve vraiment incroyables. Ensuite, quand je me suis renseignée sur la race qui allait convenir au mieux pour notre famille, le Golden ressortait en numéro 1 tout le temps. Alors bien évidemment, ça veut pas dire pour autant que c'est une peluche et qu'on peut en faire ce qu'on veut, qu'on peut chipoter à son chien comme si c'était une peluche Ikea comme elle a d'ailleurs dans son petit coin. Il y a évidemment énormément de choses à savoir, mais c'est une race qui est aussi beaucoup plus facile dans les apprentissages, qui s'adapte plus facilement aussi à un environnement avec d'autres animaux comme des chats. Citez-moi un refuge où il y a un Golden adorable qui a été élevé dans une famille extraordinaire. Enfin, je veux dire, ça ne court pas les rues. Donc c'est un petit peu comme gagner au loto si vous tombez sur ce chien-là en refuge. Donc moi j'ai privilégié le fait de prendre notre chiot dans une famille privée. Donc il ne s'agit pas d'un gros élevage multirace. Ça c'est quelque chose que je ne conseille d'ailleurs à personne. Bien souvent, les chiots ne sont même pas nés en Belgique. Ils sont nés dans des élevages abusifs en Europe de l'Est. Donc on attendait de tomber sur une famille et on est tombé sur la famille idéale. Même configuration que chez nous, 4 enfants, plus ou moins les mêmes tranches d'âge, des chats chez eux à la maison et surtout le papa et la maman visibles qui ont été toujours en contact avec les chiots et ça pour moi c'était du pain béni. Toutes les croix étaient cochées dans les petites cases importantes pour moi. Ce chiot vient d'un environnement qui est d'une stabilité et qui a eu 2 mois absolument extraordinaires avec sa maman, avec son papa, avec ses frères et sœurs, tout ça dans une famille aimante qui n'a que des Golden. Ils ont, je pense, 2-3 femelles et un mâle qui ne sont bien évidemment pas frères et sœurs. Hein. Et donc c'était parfait pour nous et ça nous convenait parfaitement. Et puis on a aussi envie d'avoir un chiot qu'on va pouvoir éduquer à notre manière, qu'on va pouvoir sociabiliser aussi à notre manière. Tout ça était très important pour nous et nous n'allions pas trouver ça dans un refuge. Adopter un chien en refuge, c'est une décision encore plus importante et encore plus difficile que de prendre un chien. Déjà, prendre un chien, c'est une décision qui se prend pas à la légère et qui doit être mûrement réfléchie. Ici, on est sur des années d'attente et de réflexion avant de l'avoir fait. Et on ne sait pas si ça va être facile, on ne sait pas si on va avoir des gros moments de stress, si on va galérer, si on va faire des erreurs. Parce que là aussi, c'est marrant, mais comme c'est notre premier chien, tout le monde vient nous donner évidemment ses conseils. À chaque fois, ce sont des conseils qui bien souvent sont totalement à l'opposé les uns des autres. On entend de tout, hein. Il faut pas sortir le chien la nuit, il faut le sortir la nuit. Faut rester dormir près du chien les premières nuits, faut pas. Faut la laisser pleurer, faut pas. En fait, c'est un peu comme avec les bébés, quoi. Il y a vraiment à boire et à manger. Tout le monde a son mot à dire. Tout le monde sait mieux que tout le monde. Donc, nous, on a fait appel à une excellente comportementaliste belge qui nous a été conseillée par une amie à moi qui a d'ailleurs, elle aussi, un Golden, une femelle également, et qui la connaît super bien. Et donc, elle vient chez nous demain à 9h pour déjà voir un petit peu l'environnement dans lequel on est, la maison, où se trouve le chien, comment est-ce qu'on a géré les premiers jours, est-ce qu'on fait bien ou pas. La manière dont nous on va fonctionner sur l'éducation de notre chien, on va y aller un petit peu au feeling, tout en ayant quand même des bases qui se regroupent bien et qui sont cohérentes dans les différents types d'éducation d'un chien. Donc on va discuter de tout ça avec la comportementaliste. Je vous filmerai d'ailleurs sa venue parce que je pense que ça peut être super intéressant. Et puis comme dans n'importe quelle famille qui accueille un nouveau membre, que ce soit un enfant ou un chien ou un chat, on commettra peut-être aussi des erreurs et c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on évolue. Mais rien ne peut porter préjudice si tout est fait avec amour et bienveillance. Si vous avez maltraité votre animal, bien sûr qu'il y a des séquelles à vie dans la tête de votre animal, ça c'est certain. En tout cas pour l'instant ça se passe super bien. Je tiens quand même à dire que ça fait 1 semaine demain que Ivy sera avec nous et on n'a pas eu un pipi à l'intérieur. Enfin si, on en a eu un. Mais parce que ce sont les enfants qui l'ont sorti de son petit enclos et ne l'ont pas tout de suite amené à l'extérieur et donc on a eu un petit pipi, mais un pipi à l'intérieur alors qu'elle a 2 mois et que ça fait 1 semaine qu'on l'a. Je pense qu'on fait quand même les choses relativement bien. On a un peu plus de mal sur les petits cacas, ça je tiens à le dire. Je trouve que c'est plus compliqué de savoir à quel moment est-ce qu'elle doit faire son petit caca, surtout pour l'instant avec tout le changement et
de nouvel environnement dans lequel elle doit s'habituer. Elle est un petit peu barbouillée, elle a une petite diarrhée fulgue pour l'instant. Pourtant, on donne exactement les mêmes croquettes que dans de sa famille, là où elle est née. Donc, on va voir aussi. J'ai pris rendez-vous également demain chez ma vétérinaire pour faire un premier bilan, un premier gros check-up, voir si tout est bien. Elle a déjà eu ses premiers vaccins, donc là-dessus on est tranquille. On va vérifier si elle a bien été évidemment vermifugée, mais ça, normalement, ça a été fait par la famille chez qui on a été la chercher. Mais voilà, je vous donnerai évidemment des nouvelles par rapport à tout ça demain. Encore en train de vous battre? Voilà ce que je vous disais à l'instant. Si, j'entendais de la baston là. J'entendais de la bastonnade là. Non, mais tout sans faire exprès, il m'a fait mal. Oui, c'était pourtant Jude que j'entendais hurler à la mort de nouveau. Pas du tout, je l'ai En tout cas, malgré le bruit, les gestes brusques et compagnie, profondément. j'en connais une qui est déjà parfaitement adaptée. Hein. La télé est allumée, le chien fait dodo. Regardez-les. Pardon. Voilà. Pardon. Oh mon tout. Oh. Voilà. En fait, j'ai pas un chiot à la maison. J'en ai 3. 2 mâles et une femelle. C'est tout de la femelle. C'est tout la petite femelle. Oh mon tout. Oh mon tout. Oh mon tout. Oh. Doucement la toute. Doucement la toute. Doucement la toute. Et James adore ça. Il fait genre, mais il adore. Hein. Et les chaussures sur le fauteuil là. D'ailleurs, pourquoi t'as de tes chaussures aux pieds toi? Mais t'as dit on allait. Oui, on y va. On va aller manger chez Sandrine et Pierre. Un spaghetti bolo sinon on préparé. Ouh, vous êtes beaucoup trop près, vous êtes flou. Allez, on éteint la télévision, on remet mes beaux coussins. Hein, mes beaux coussins Villeroy et Bosch, s'il vous plaît. Dans le fauteuil. Un Jude. Bon, est-ce qu'on a tout? Oui, On va où? c'est mamie. Qu'est-ce qu'on va faire chez mamie? J'ai faim. Tu as faim? Oui, c'est mamie. On va manger chez mamie? On va manger quoi? Un spa? Petit. Oui. Pour l'anniversaire de Jude. Et l'anniversaire de... Titi. Non. L'anniversaire de... El Magicien Tonton. Tonton Nathan. Oui. Ah, encore un bon petit dîner en famille. Ça va être bien sympathique ce soir. Ça va, Nathan? Tout se passe bien en ce moment? Qu'est-ce que tu nous racontes de beau? Aujourd'hui c'est mon anniversaire, je me fais un peu chier ici. Quoi. Tout le monde est là. Sacha, montre-moi un peu ce que tu as dans ta main. Qu'est-ce que c'est? Voiture. Oh là là, elle est de quelle couleur cette voiture? Rouge. Waouh! Elle est trop belle! Sapin. Elle roule sur le sapin? Waouh! Titi, bon. Oh! Elle est cassée. Titi, oh. Oh, c'est la tire. J'en connais une qui est comme un coq en pâte chez mamie. Hein. Elle est déjà bien. Mon petit tout, on passe à table? T'es content qu'on va manger un bon spaghetti? Ouais. Oui! Miam miam! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Nathan et Jude! Joyeux anniversaire! Ensemble. Moi j'ai reçu le truc du gâteau. My pleasure. C'est le droit d'assaut. Allez, il est l'heure pour tout le monde d'aller au dodo. On va faire des dodos maintenant, mon cœur. Oui, on va faire des gros dodos, mon chéri. Et on se retrouve bien vite. Oh, ma petite poulette. Ma petite poulette.
Putain, c'est fou, il y a des jours où mes paupières sont rouges, on dirait que je suis maquillée, alors que j'ai rien du tout, et il y a des jours où c'est beaucoup plus clair au niveau de la peau. Je sais pas du tout à quoi est-ce que c'est dû, mais c'est assez spécial. J'espère que ça ne va pas rester comme ça encore trop longtemps, parce que c'est quand même un peu désagréable cette coloration. Enfin bref, il est temps de se quitter, oui, je sais déjà, malheureusement. Mais on se retrouve le 1er janvier pour le dernier épisode de l'année, j'ai envie de vous dire. Enfin, ce sera plus vraiment le dernier épisode de l'année puisqu'on sera le 1er janvier. Mais c'est pour moi mais c'est pour moi le dernier épisode de l'année, puisqu'ensuite on ne se retrouvera que le 12 janvier, car je prends 12 jours de congé complet. Je vais néanmoins peut-être un petit peu vlogger, mais par contre je serai sans téléphone et coupée un peu du reste du monde, ce qui va me faire énormément de bien. Bon, cette année ce sera ici à la maison et pas sur une plage au Costa Rica. Bon, on peut pas tous les ans avoir un truc de fou non plus. Repos, et on se retrouvera pour une année 2025 qui, je l'espère, sera moins compliquée que 2024. Voilà, passez une excellente soirée. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Et puis surtout, je vous invite à aller sur la chaîne Silent Jill, où vous pouvez découvrir une nouvelle enquête paranormale ce soir. Elle est en ligne depuis 20h, donc enjoy. Bisous.